les échecs causés par Dieu lui-même. Ces obstacles se dressent pourquoi? Parce que Dieu te veut dans sa présence. Quand Dieu a besoin de toi et que il constate que tu es encore enflé d'orgueil, que tu es encore enflé du mépris, que tu es encore enflé de la haine, que tu es encore rempli de la jalousie, malgré qu'il t'ait fait la promesse, mais il dresse devant toi des obstacles. Pas pour te tuer, mais pour forger ton moral. Pas pour te tuer, mais pour former, pour te donner la forme qui lui plaît. Alors là, il te fait passer par un cri. Il te fait passer par un cri. Parce qu'il te veut. Parce qu'il sait qu'il t'a prédestiné. C'est pour le servir. Parce qu'il sait que ta venue sur terre n'était pas vaine. S'il t'a envoyé sur cette terre, c'est pour le servir lui. Pas pour servir quelqu'un d'autre. Mais comme tu es encore orgueilleux, comme tu es encore rempli de haine, il te met les obstacles. Il dresse devant toi des obstacles. Et là, tu vas comprendre. Lisons Jonas. À partir du verset 2. Chapitre 2, autant pour moi. À partir du premier verset. Si quelqu'un est à la page, je me lis. Jonas 2 à partir du premier verset. Jonas 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur lui. Amen. Alors là, on voit l'obstacle rencontré par Joseph et par Jonas. Le Seigneur donne une instruction à Jonas. Le Seigneur veut Jonas dans sa présence. Il dit à Jonas: va à Ninive.
je te donne une mission, je te recommande une mission. Jonas se détourne de la mission que lui a confiée l'Éternel. Alors là, l'Éternel se met en colère. Il se met en colère. Et il dit, comment est-ce que j'ai besoin de Jonas? Jonas, c'est moi qui t'ai créé. Ça veut dire, quand je te crée, tu dois être à mon service. Je ne t'ai pas créé pour être au service de quelqu'un d'autre. Tu dois être à mon service. Voici cette mission. Va à Ninive. Va parler au peuple de Ninive. Jonas se détourne. Jonas est rempli d'un esprit de désobéissance. Il affiche la désobéissance envers celui-là qui l'a créé. C'est comme un esclave. Lorsqu'un mec lui dit fais cette tâche, même si tu es fatigué, tu dois le faire. Parce que c'est lui ton mec. Parce que c'est lui qui te paye. Parce que c'est à cause de lui que tu es là. Le Seigneur a créé Jonas. C'est pour être à son service. Et là, le Seigneur lui confie une responsabilité, une mission. Vas-y. Jonas se détourne de la mission. Alors là, le Seigneur lui dit, ok, comme tu te détournes, tu es encore rempli d'orgueil, tu es rempli de la désobéissance, je vais te faire passer par une épreuve. Je vais mettre devant toi un obstacle que tu seras obligé de passer. Il met devant lui le poisson. Et Jonas se fait avaler par un poisson. Il se fait avaler par un poisson, pas pour être tué, mais pour être brisé. Les obstacles que le Seigneur met devant toi ne sont pas des obstacles qui t'amèneront à mourir. Ce sont des obstacles qui t'amènent à être brisé. Parce qu'il voit qu'en toi, tu es encore orgueilleux. Il voit qu'en toi, tu as encore du mépris. Et lorsque tu as du mépris, tu ne peux pas le servir. Il t'a créé, c'est pour le servir. Et un cœur rempli de mépris ne peut pas servir totalement le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas agréer. Il ne peut pas accepter que toi, tu viennes le servir dans ce état. Il te fait passer d'abord par une épreuve. Il te fait passer par un cri. Il te fait passer par un scanner qui t'analyse, qui te brise, qui t'amène à l'obéissance à sa parole. C'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'amener à changer. Parce qu'il te veut dans sa présence. Parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il a des projets pour toi. Parce qu'il veut que tu puisses rentrer en possession de tes promesses. Le souhait de l'Éternel, c'est celui-là. C'est que nous puissions être sauvés. C'est que nous puissions rentrer dans les bénédictions qu'il a prévu nous donner. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de bonté. Il n'est pas un Dieu de haine. Le son souhait est que tu puisses prospérer comme dit la Bible. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est déjà avancée. Avancée dans les promesses avec l'Éternel. Mais toi,
tu es encore dans la chair. Mais le Seigneur veut te remettre, il veut te donner ça. Mais il voit que tu es encore rempli de mauvaises choses. Il voit que tu n'étais pas encore séparé du mal. Il ne peut pas te les donner. Il laisse d'abord des obstacles. Tu passes d'abord par des difficultés. Il y a certaines difficultés que nous avons, que nous vivons, que nous rencontrons dans notre vie. Ce n'est pas à cause du diable. Mais c'est parce que le Seigneur a besoin de toi. Je dis bien des situations que tu vis. Tu n'arrives certainement pas à comprendre. Mais ce matin, je me te dire qu'il y a certaines situations qui sont posées par toi-même. Et l'auteur, le responsable, celui qui les met devant toi, c'est le Seigneur. Pas pour que tu puisses mourir, mais pour que tu puisses être forgé. Pour que tu puisses réaliser. Pour que tu puisses vraiment réaliser que celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la vie, a besoin de toi dans sa présence. Joseph et Jonas, autant pour moi, a été mis dans le ventre du poisson à cause de la désobéissance. L'obstacle, c'était le poisson. Pourquoi? Parce qu'il avait été envoyé en mission. La désobéissance envers l'Éternel t'emmène à croiser plusieurs obstacles. Pas dans le but de te tuer, non. Mais ces obstacles sont dans le but de te briser. Le brisement n'est pas pour nous tuer. Le brisement est pour nous fortifier, pour nous emmener à rompre avec nos mauvaises pratiques. On ne te brise pas pour te tuer. Mais on te brise pour que tu puisses changer. Et là, lorsque Jonas se retrouve dans le ventre du poisson, il commence à dire: Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que j'ai désobéi à ta parole. J'ai compris réellement que c'est toi qui m'as créé. Et j'ai compris réellement que tu as besoin de moi dans ta présence. Alors, lorsque tu vas me faire sortir, je te ferai des actions de grâce. J'irai là où tu m'as envoyé. Il a fallu que ces obstacles, que ce poisson puisse avaler Jonas, pour qu'il prenne conscience, pour qu'il réalise qu'il était en mauvaise posture avec l'Éternel. Pour qu'il réalise qu'il s'était trompé. Des obstacles créés par l'Éternel. Mais il le laisse dans le but. Un seul but. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée.
dont tu fais face. Bien-aimé, est-ce que tu t'es examiné? Est-ce que tu es rentré le plus profond de toi-même? Est-ce que c'est à cause de la désobéissance à la parole de Dieu que tu rencontres des échecs? Si c'est cela, réponds-toi. Est-ce que ce sont des échecs dus au fait que ton cœur est encore enflé d'orgueil, de mépris, de haine, de jalousie? Rentre au plus profond de toi-même. Examine ton cœur. Demande à Dieu: Seigneur, est-ce que les obstacles que je rencontre dans ma vie, ce sont des obstacles dus à la désobéissance, ou des obstacles causés par le diable pour vouloir m'empêcher de rentrer dans ma destinée? L'orgueil précède la chute. Si Jonas s'était entêté, Jonas allait mourir. Bien aimé, lorsque tu es dans des positions, lorsque tu rencontres des obstacles, des échecs, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne maudis pas Dieu. Ne maudis pas Dieu. La Bible dit: rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. C'est Dieu dans ta vie, oui. C'est une réalité. Mais la vérité n'est pas celle-là. Vivons dans la vérité. Donc, vivons dans la vérité. Ne vivons pas dans la réalité. Parce que à chaque fois que nous allons vivre dans la réalité, nous allons toujours tourner avant. Lorsque tu vis dans la réalité, tes pensées sont limitées. Tes pensées sont limitées parce que tu vis dans la réalité. Tu vis dans ce que tu vois. Vis dans la vérité. La vérité qui vient de la part de l'Éternel. La vérité qui vient du trône de grâce. Cette vérité qui ne faillit jamais. Quel que soit le temps que ça pourra mettre, quelle que soit la durée, mais ça accomplira. Toi, fais une seule chose, sois fidèle. Attache-toi à l'Éternel. Augmente ton niveau de sanctification. Sépare-toi du mal. Respecte les clauses de l'alliance. Et Dieu va respecter sa part du contrat. Tant que nous n'allons jamais respecter les clauses de l'alliance, tant que nous allons toujours bafouer les clauses de l'alliance, nous allons toujours tourner avant. Nous allons toujours faire du surplace. Dieu nous veut dans sa présence. Dieu veut que nous puissions nous séparer du mal pour rentrer dans notre destinée. C'est cela, c'est que Dieu veut. C'est le plan parfait de Dieu dans chacune de nos vies. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu aimerait que nous puissions prospérer.
En conclusion, soyons fidèles. La fidélité envers Dieu nous ouvre les portes. La fidélité envers Dieu nous emmène à l'excellence. Au-delà de ce que Joseph a pu rencontrer, il est resté fidèle. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas injurié Dieu. Il n'a pas mal parlé de l'Éternel. Il est resté attaché. Parce qu'il sait que ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main finira toujours par l'accomplir. Que la parole de Dieu soit acclamée.